La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent mercredi après-midi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous allez voir, on va découvrir d'excellents vins, comme à chaque semaine, avec notre ami Marc-André Lefebvre, qui est avec nous en début d'émission. Salut Marc-André. Eh bien, bon début d'après-midi, Catherine. Toujours intéressant de t'avoir à mes côtés. Merci. Parce que tu nous fais découvrir toujours de bons vins, mais il y a toujours cet accord mets et vin qui, pour toi, c'est tellement important. Et je tiens à le spécifier. À chaque semaine, Marc-André nous sort toujours des beaux plats, là. Puis, mais c'est pas tiré de revues, de magazines, c'est testé par monsieur lui-même. Merci. Alors, il y a des chanceux et des chanceuses avec Marc-André, hein, parce qu'ils peuvent très bien manger. Ben, je peux le partager, c'est certain, puis c'est un peu ça mon but du fait de bien voir si l'accord se fait bien. Tu sais, d'être tout seul pour l'analyser, c'est une chose, mais quand on est plusieurs, là, on peut voir vraiment un bel équilibre entre le vin et le plat préparé. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, l'un des plus grands plaisirs du vin, c'est le partage. Ben, la base, hein, le vin, c'est comment le percevoir, le caractère aromatique côté gustatif. Et ensuite de ça, quand on prend le temps de le faire en accord mets et vin, et là, c'est là qu'on peut voir l'équilibre. Et, excusez-moi l'expression, là, c'est une petite jouissance là, de voir l'équilibre de tout ça. Mais je suis tellement d'accord avec toi, c'est un des grands plaisirs de la vie. Et on va commencer tout de suite parce qu'on a deux beaux plaisirs à vous présenter aujourd'hui. Donc, en premier lieu, on a une très grande maison qui est connue, Liberty School, un produit qui est travaillé en Chardonnay, qu'on a à la SAQ, Cabernet Sauvignon, Syrah, Zinfandel. Et aujourd'hui, on présente encore un autre rosé, mais un très beau rosé. Et puis, on travaille avec de la Syrah, du Grenache, un petit peu de Merlot. Et puis, on arrive avec un rosé. On regarde la couleur qui est un petit côté un petit peu orangé, saumonné. Oui, mais on va chercher vraiment des beaux arômes. Tantôt, on prenait le temps de le percevoir. Et puis, je l'ai mentionné, le côté fraise des champs. La petite fraise qui est perçue, petit côté cerise aussi. Mais c'est un petit peu plus pâle que les rosés à laquelle moi je suis habituée. Habituellement, c'est presque rouge. Ben, il y a des rosés qui nous arrivent sur un côté framboise. Et puis là, ça nous amène vraiment les fruits rouges qui sont présents. Mais ici, là, vraiment, un petit côté orangé. Puis vraiment, la petite fraise des champs qui est extraordinaire. En accord mets et vin, le plaisir de pouvoir travailler avec les sushi pizza. Et je prends l'ancienne recette qui se fait chez Sushi Taxi. Oui, c'est bon. Si je veux me donner un break de temps à autre, c'est là que je vais. Et avec ça serait extraordinaire. Mais est-ce que je travaillerais? Oui. J'ai un fumoir à la maison et faire fumer le saumon et travailler oignon confit à l'érable, mais rajouter les fraises fraîches à l'intérieur de ça et mettre juste sur le dessus. On prend le temps de déguster avec la Liberty School Rosé. C'est le 2010 qu'on présente aujourd'hui. Et puis, on va chercher un produit qui a travaillé 2/3 en fût de chêne juste pour donner un petit peu plus de caractère. L'autre tiers, on garde la fraîcheur. Et c'est quelle pastille de saveur sur la SAQ? Ben oui, donc pour la pastille de goût, on va chercher le côté fruité et généreux. Fruité et généreux. Alors, je serai fruitée et généreuse, moi, cette semaine. Et dans un autre cas, il y a le vin rouge aussi avec les grillades barbecue. On en parle beaucoup parce qu'il a fait beau et on est très heureux d'ailleurs. On a sorti le barbecue enfin la semaine dernière. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, j'ai eu un grand plaisir hier. Je me suis fait effectivement à souper. Et puis, le Casalvecchio. On connaît Vieille Ferme en France, mais côté Italie, donc du côté Montepulciano d'Abruzzo, Casalvecchio de la maison Farnese, c'est effectivement la même mention Casalvecchio pour Vieille Ferme. Alors, Montepulciano à 100%, un produit qui nous vient de la région des Abruzzes, et on va chercher vraiment un 6 mois de fût de chêne neuf, ce qui nous laisse percevoir un caractère vraiment de cerise noire. Côté de la mûre, la note vanille à cause du fût de chêne neuf, mais c'est pas le bois qu'on va percevoir seulement. Vraiment le fruit mûr. Et puis ensuite de ça, des tanins qui sont présents, mais rien de trop rustique. On va chercher encore comme passé de goût, le côté aromatique et charnu. Donc, belle richesse, bel équilibre, belle longueur. Et là, quand je parle d'accord mets et vin, Catherine, je me suis fait plaisir de déguster avec ça. Ça fait toujours plaisir. Le fromage Le Comté. Oui, très Alors, fromage Comté, qui est un fromage qui est quand même vieilli. Avec ça, c'était superbe. Et je travaille des olives Kalamata avec écorce d'orange, citron, bacon, une petite pointe de vanille, épices italiens. Et puis avec ça, l'équilibre était superbe. Mais le plat principal, c'était simplement le poivron vert que j'ai travaillé, agneau haché, la pâte de tomate séchée au soleil, tomate fraîche, persil, épices encore qui nous rappellent le côté basilic si on veut. Et ensuite ça, olive noire là-dedans. Et l'accord est extraordinaire à remettre au four ou sur le grill. Un accord extraordinaire. Ah ben vraiment, moi, j'avoue, je l'aime beaucoup parce que j'aime les vins plus soutenus, plus charnus justement. Et tu parlais de fût de chêne. On a une petite affaire. Oui, le côté vanillé là, nous laisse plus charmer par la suite quand on prend le temps de le déguster. Et pour le prix, si on veut bien, le rosé, on parle de 19 et 20, donc pour un rosé de qualité. Et le Casalvecchio, 13 et 20,
13,60 Hey, excuse-moi. 13,60 mais là. dans chaque succursale, souvent, on a des coupons rabais d'1 $, 12,60. Ce produit-là a déjà été près de 16 $. Hey, génial. SAQ.com pour tous les détails ou encore aller sur notre site Internet pour connaître les vins qui vous sont proposés par notre sommelier de la SAQ, Marc-André Lefebvre. Mon cher Marc-André, merci encore une fois. Là, la semaine prochaine, moi, je vais avoir un plat ici. Là. Hein, t'en parles. Moi, je goûte à rien. Là. Fait que t'amènes un plat ici. Parfait. D'accord. Merci, bonne Bye semaine. bye, bonne journée. On se retrouve tantôt à la Vie en Mauricie Santé. Depuis maintenant 7 ans, le Festival urbain s'intéresse à la mode de la rue, c'est-à-dire tout ce qui touche les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Et vous allez vous aussi tomber sous le charme du Festival urbain cette année parce qu'il y a plein de nouveautés. Pour nous en parler, Dany Carpentier. Salut Dany, content de te retrouver. Salut, moi aussi content. Salut Catherine. Festival urbain cette année, vous avez décidé d'avoir tout un slogan et je l'aime beaucoup, l'art de prendre place. Et l'art de prendre place, c'est justement ces jeunes qui travaillent pour le Festival urbain, ces jeunes aussi qui vont y participer, prennent la place qui leur reviennent en fait. Exactement. Le festival urbain, un peu comme les jeunes, on a travaillé avec les années à se gagner une certaine crédibilité, une confiance en nous. Et petit à petit, on peut prendre place. Et cette année, le festival urbain prend place non seulement à Trois-Rivières, mais au centre-ville. Donc, c'est comme à l'image des jeunes. Petit à petit, quand on fait nos preuves, à un moment donné, les portes s'ouvrent. Donc, c'est un peu ça pour nous cette année. Et c'est évidemment à cause qu'il y a des jeunes qui se mobilisent. Je leur dis à tous les fois, à la gang du comité organisateur, le Festival urbain ne serait vraiment pas où est-ce qu'il est aujourd'hui si c'était pas de l'aide des jeunes qui se portent volontaires. C'est des jeunes citoyens qui viennent aider le soir après leur chiffre. Puis ils viennent nous aider. On prend un café, puis on construit un festival. Au niveau programmation, communication, logistique, on se mobilise là-dessus et on prend place. Et c'est beau de vous voir travailler parce que, bon, aujourd'hui, il y avait la conférence de presse pour annoncer la programmation de cette 7e édition. Il y a des gens vraiment de plein de milieux aussi différents, pas seulement de la culture hip-hop, entre guillemets, aussi. Et c'est une façon aussi de montrer que les jeunes, bien, ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires parce qu'il y a 7 ans, le festival n'était pas ce qu'il est aujourd'hui non plus et on voit à quel point ça a pris la maturité. Exactement. Avec, il va y avoir les murales. Juste commencer les murales. En 2005, c'était quand même relativement petit. Et cette année, il va en avoir une énorme, vraiment gigantesque. Il va y avoir des spectacles en salle, entre autres, parce que souvent, un spectacle sur la grande scène ne nous permettait pas, comme programmeur, de faire des choses un peu plus pointilleuses. Là, cette année, il y a un gars comme Maxime Robin et Ken Lo, deux flyers qui font un peu du scrapbooking musical, que j'appelle. C'est qu'ils prennent des vieux vinyles, ils refont de la musique, des échantillonneurs, si on veut. Donc, ce spectacle-là a lieu le jeudi soir, pour lancer le festival au Nord-Ouest. On a un paquet d'activités aussi au Nord-Ouest et à l'Embuscade. On a aussi un pré-festival à Boréalis. Tu pourras venir, Catherine, écrire un slam ou un rap dans les voûtes de Boréalis. Ça, j'aime ça. Ça va être assez particulier, original. Dans ces nouveautés-là, en fait, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de trucs. Toujours de la danse, toujours des ateliers de danse hip-hop, danse africaine, mais cette fois-là, c'est ouvert à tous, c'est ouvert au public. Tout est gratuit, sauf les spectacles. Donc là, vraiment, les gens peuvent découvrir qu'est-ce que la culture urbaine. Et on s'adresse toujours aux jeunes, mais aux jeunes d'âge ou d'esprit. C'est rendu un classique, mais c'est vrai. Il y a des plus vieux qui font partie du comité organisateur, mais on ne fait pas de différence d'âge. C'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. Et pour le public aussi, moi, je trouve ça intéressant parce que j'imagine les gens à la maison qui ont des enfants, qui ont des ados, bien, venez avec eux, venez participer aux activités. Puis, je vous le dis, vous allez apprendre tellement à les connaître durant ces moments-là. On peut rencontrer les artistes. Un des avantages qu'on s'est fait dire avec les années, c'est que les artistes de graphes, de danse, ils sont là, ils sont près du public. Artistes et public, tout ça se mélange parce que c'est vraiment une manifestation d'expression artistique et sportive. Vraiment, c'est unique. Et évidemment, quand on s'adresse au grand public, on y pense deux fois aussi. Mais comment les familles peuvent y trouver leur compte? Et ça va être le cas. Si jamais vous avez déjà pensé faire la danse hip-hop ou la danse africaine et juste vous initier à ça gratuitement, comme ça, au Festival urbain, c'est possible. Vous voulez voir peut-être la grille
grille de programmation qui est énorme. Festivalurbain.com. On a un paquet de trucs là-dessus. Allez voir les vidéoclips. Peut-être qu'il y a des noms d'artistes, ça vous dit rien, mais vous allez voir le clip, va vous dire quelque chose. Danny Carpentier, encore une fois, ça va être une superbe édition à compter du 19 août. C'est 18, 19, 20, 21 août. Il y a le lancement qui se fait au nord-ouest, qui est le 18, mais à l'extérieur, donc le week-end en plein air, 19, 20, 21 août. Venez voir ça. C'est gigantesque. Et venez voir comment les jeunes pratiquent l'art de prendre place. Merci beaucoup. Et on prendra place, nous aussi. Parole de Kat. Yeah. Voilà. Ouais, il va falloir que je me pratique un petit peu, hein? Comme ça. Hein? Festivalurbain.com pour avoir tous les détails de la programmation. Vraiment l'un des beaux festivals, et je le répète, créé par des jeunes pour des jeunes de cœur. On est encore jeunes. Demain à 13h30 à la Vie en Mauricie. Jean-François Allaire sera là pour la chronique CD-DVD. Également, on va rencontrer deux artistes qui personnifient des chanteurs célèbres, Phil Collins et Johnny Cash. À ne pas manquer, Sean Barker et Martin Levac seront avec nous. Ils seront d'ailleurs tout l'été au Capitole de Québec. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain 13h30. Salut!